Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au Bulletin de nouvelles Max Info du 13 février 2015. En manchette cette semaine, le mouvement citoyen Touche pas à ma région Gaspésie interpelle les préfets pour la création d'une nouvelle instance régionale. La campagne d'adhésion du Conseil de la culture de la Gaspésie bat son plein. Le ministre Damour lève le voile sur la toute première stratégie maritime du Québec. Grand succès pour la tournée Gagne ta vie. Consigne éco, la consigne sociale au service de la communauté et nouvelle édition du Plaisir d'hiver à Mont-Louis. Bonne émission. Le mouvement citoyen Touche pas à ma région Gaspésie invite les préfets et les maires de la région à créer une nouvelle instance régionale et affirme sa volonté d'être partie prenante des démarches menant à la réalisation et à la composition de cette instance. Tandis que la conférence régionale des élus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est en processus de transition et de fermeture, il est encore incertain qu'une instance régionale de concertation soit mise en place pour prendre la relève de la bientôt défunte CREGIM. Cette situation préoccupe le mouvement citoyen Touche pas à ma région Gaspésie. Dans un effort pour sensibiliser les élus à l'urgence de doter la région d'une nouvelle instance de concertation, des porte-paroles du mouvement désiraient s'adresser aux préfets des MRC de la Gaspésie. Malheureusement, la dernière rencontre des préfets a été annulée suite à la visite du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, qui était de passage en Gaspésie le 30 janvier dernier pour rencontrer les préfets relativement à l'implantation de la nouvelle gouvernance régionale. Frédéric Deroy, porte-parole du mouvement citoyen, souligne que le regroupement des forces régionales est une avenue à privilégier dans un contexte de rationalisation des ressources financières publiques. Dans le fond, nous, ce qu'on sent sur le terrain, c'est que certains préfets désirent encore l'option d'avoir une instance régionale. D'autres préfets ont peut-être été séduits un peu par les propos de M. Moreau à la dernière rencontre quand il est venu les voir en Gaspésie. Donc, le mouvement citoyen, dans le fond, veut s'assurer que l'idée d'instance régionale est toujours dans l'air. C'est pourquoi on est sorti avec un communiqué, puis on prend pas le leadership, peut-être pas le mot est trop fort, mais on prend en tout cas note, puis on redit encore que c'est, selon nous, la meilleure façon de développer la Gaspésie sur tous les pans possibles, c'est d'avoir une instance régionale, d'avoir une vision globale de la région, puis de la développer en équipe et non pas chacun de son côté. Donc, on veut s'assurer que les préfets sentent que le terrain désire l'instance régionale. Nous aussi, c'est ça. Dans le fond, on est en contact là, avec les organismes de la Gaspésie pour voir avec eux s'ils sont dans le même bateau que nous. La réponse est positive là, depuis qu'on commence à faire nos démarches auprès des organismes. Donc, c'est ça, c'est que de sentir que les préfets n'ont pas un désir égal de l'instance régionale. Je sais qu'elle a créé là, à défaire comme première étape, mais on veut quand même que ça reste à l'agenda là, tout le temps, que l'idée ne se tasse pas pour un certain temps. Le mouvement citoyen Touche pas à ma région, qui a été fondé à l'automne 2014 dans la foulée des premières compressions effectuées dans les instances régionales, souhaite également participer aux démarches d'implantation d'une éventuelle instance de concertation régionale. Frédéric Deroy explique en quoi l'expertise des membres du mouvement pourrait faciliter la mise en place d'une instance régionale. Comme je disais tantôt, le mouvement citoyen est en contact avec beaucoup d'organismes autour de la Gaspésie. Donc, on a le pouls vraiment, on commence à avoir une bonne vision globale de ce que les organismes désirent, puis aussi chacun a son expertise. Dans le fond, de laisser faire une instance régionale seulement par les élus, c'est pas qu'ils sont pas fins, c'est juste que souvent, les élus vont avoir une vision peut-être plus axée vers l'économie ou certaines choses bien précises, tandis qu'en incluant le mouvement citoyen qui a les contacts avec les organismes, on donne une profondeur supplémentaire à ce que devrait être l'instance régionale. Donc, nous, c'est sûr que le mouvement citoyen ne sera pas là à vitam aeternam. Je veux dire, nous, on prépare le terrain, on travaille fort avec les organismes pour que tout soit mis en place.
En bout de ligne, on verra qu'est-ce que la nouvelle instance régionale sera composée, va être faite comment. Mais c'est sûr que dans les débuts, sur la table à dessin, nous, on veut être là parce que depuis le début, on est sur le terrain à consulter les gens, les organismes. Donc, présentement, je pense qu'on est le mouvement qui a une meilleure vision d'ensemble pour tout ce qui n'est pas des élus. La campagne annuelle d'adhésion du Conseil de la culture de la Gaspésie bat son plein. Le Conseil de la culture invite les créateurs et les organismes de la région à adhérer à l'organisme afin de profiter des nombreux services et ressources qui sont à la disposition des membres. Rebecca Dumais, agente de communication au Conseil de la culture de la Gaspésie, présente les avantages à devenir membre de l'organisme. Pourquoi devenir membre du Conseil de la culture? Premièrement, pour faire partie d'un regroupement de 200 membres de la Gaspésie. Ces membres-là, ce sont des artistes, des artisans, des travailleurs et des organismes culturels. Donc, ça permet de connaître aussi ce qui se fait ailleurs et de moins se sentir tout seul dans son coin. Ensuite, dans les avantages techniques, je dirais, il y a, premièrement, ça permet d'avoir accès à de l'accompagnement personnalisé. On a un agent d'accompagnement alors qu'on doit présenter un dossier d'artiste ou une demande de bourse. On peut avoir du soutien. Ensuite, on peut obtenir un tarif privilégié sur les activités de formation et de perfectionnement qui sont offertes ici. Il y a une grande quantité d'activités de formation de qualité et c'est toujours très bénéfique pour les gens d'avoir accès à ces formations. Quand on est membre du Conseil de la culture, on reçoit régulièrement le bulletin dans lequel aussi on peut faire paraître nos informations qui nous concernent. Donc, c'est un bulletin mensuel envoyé par courriel. On a la chance de se faire connaître par une page personnalisée qui se trouve dans le site Internet du Conseil de la culture. Et enfin, donc, on peut faire diffuser nos nouvelles dans le bulletin, comme je mentionnais, mais aussi sur le site Internet et la page Facebook du Conseil de la culture. Donc, en gros, c'est les principaux avantages à devenir membre du Conseil de la culture, en plus d'appuyer l'organisme régional qui veille au développement des arts et de la culture en Gaspésie. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en dehors du territoire de la Gaspésie ou parfois des gens sur le territoire de la Gaspésie, mais qui ne sont pas nécessairement membres, artistes ou qui n'ont pas nécessairement envie de bénéficier des services qu'on offre de base, qui décident d'offrir un montant et en retour de recevoir un peu d'informations comme le bulletin. Donc, ils n'ont pas tous les avantages d'un membre régulier, mais il y en a quelques-uns quand même et surtout, ils s'assurent d'appuyer la culture gaspésienne. C'est ce que c'est un membre associé. Pour devenir membre, il est possible de communiquer avec le Conseil de la culture en composant le 1-800-820-0883 ou via le site Internet de l'organisme au www.culturegaspésie.org. Le ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime, ministre des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Jean Damour, a présenté la semaine dernière les bases de la toute première stratégie maritime du Québec. La présentation a été faite devant une assistance composée de gens d'affaires et d'intervenants du domaine maritime à l'occasion de l'événement Stratégie maritime du Québec organisé par le groupe Les Affaires. Nous nous sommes entretenus avec le ministre Damour afin de mieux comprendre le potentiel de développement que la stratégie pourrait avoir en région. Voici notre entrevue. Nous entretenons avec M. Jean Damour, qui est ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, ainsi que de la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour, M. Damour. Bonjour. Comme le titre est un peu long, vous pouvez m'appeler Jean. Je désire tout d'abord vous remercier de nous accorder cette entrevue. Ça me fait plaisir. Vous avez présenté la semaine dernière la toute première stratégie maritime pour le Québec. En fait, je dois vous dire qu'on a levé le voile sur ce que sera la stratégie maritime parce que la stratégie elle-même sera dévoilée plus tard, probablement entre la mi-mai et la mi-juin. Pourquoi à cette date-là? C'est qu'une fois qu'on a mis en place la stratégie, il faut obtenir les budgets nécessaires. Alors, on se dirige vers un budget, mais il faut être prêt pour le printemps. On va, ceci dit, là, entre-temps, commencer à annoncer certains projets aussi, mais la stratégie, c'est plus tard. La stratégie faisait partie d'ailleurs des engagements de votre gouvernement. Oui, et non seulement faisait partie des engagements du gouvernement, mais c'était l'un des deux piliers sur lesquels on va baser la relance économique du Québec.
D'un côté, le plan Nord, et de l'autre côté, la stratégie maritime, parce que je me permets de vous rappeler qu'à l'occasion de la campagne électorale, ce qu'on a proposé aux Québécois, c'est une vision sur une quinzaine d'années qui prévoit la création de pas moins de 30 000 emplois répartis dans toutes les régions du Québec, parce que le fleuve traverse le Québec, parce que sur les deux rives, il y a des institutions d'enseignement, des institutions liées à la recherche, parce qu'il y a des pêcheurs, parce qu'il y a des chantiers maritimes, des ports de mer. Bref, on sera en mesure d'atteindre cet objectif-là, mais c'est un travail de cohésion et de concertation qu'on doit faire. À partir du moment où on va la rendre publique, place à l'emploi et place à l'économie. Pourquoi le gouvernement du Québec n'avait pas encore mis en place une stratégie maritime à l'échelle de la province? Savez-vous, il m'arrive parfois de me poser la question, mais je pense que l'explication est aussi simple que de dire que l'industrie maritime au Québec allait bien. On a des fleurons au Québec, puis on les oublie trop souvent, on n'en parle pas suffisamment, si vous voulez mon avis. On a dans le domaine des chantiers maritimes des entreprises comme Forillon, on a Méridien à Matane, on a Véro au Méchin, on a le groupe Océan aussi, on a la Davy. Ce sont des entreprises, de façon générale, qui performent. Alors, au gré des années, on s'est donné au Québec parfois des politiques maritimes qui étaient pas mauvaises, mais qui manquaient peut-être un peu d'imagination et d'ambition. C'était bien, sauf qu'à partir du moment où on a pris une photo de l'air de notre industrie maritime, on s'est dit on peut marquer des points sur le plan économique de façon absolument extraordinaire. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place, c'était à l'époque de la campagne électorale, une stratégie de campagne électorale, mais là, ça va devenir une stratégie gouvernementale, tous unis pour le développement de l'emploi autour de la stratégie maritime. Je dois vous dire aussi qu'on retrouve à l'intérieur de cette grande entreprise-là au Québec des opportunités qui sont liées à l'emploi. C'est absolument phénoménal. Qu'on pense aux matelots en partant, qui gagnent de bons salaires, qu'on pense aux soudeurs qui travaillent sur les navires ou à la construction de bateaux, les gens dans le domaine de la restauration, mais les officiers aussi supérieurs. Alors, il y a un monde de possibilités dans le secteur maritime. On parle de cabotage également, de transport maritime courte distance. C'est de mettre tout ça sur la même ligne de départ et faire en sorte de créer de l'activité économique dans chacune de nos régions, en intéressant les jeunes à des carrières et en amenant l'économie du Québec ailleurs dans le bon sens. Comment la stratégie a été élaborée? Simplement, je me souviendrai toujours du moment où M. Couillard et moi, on est à Rivière-du-Loup, sur une terrasse d'un endroit que vous connaissez peut-être, qui est l'auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup, et M. Couillard me parle à ce moment-là de son intérêt pour doter le Québec d'une toute première stratégie maritime et me confie le mandat de préparer ce projet-là à l'occasion de la campagne électorale. Alors, on s'est mis au travail, je vous dirais, c'était en 2013. On est en juin 2013. Alors, on s'est mis au travail de façon à ce que lorsqu'on est arrivé à Noël, fin de l'année, début 2014, on est arrivé avec un projet et on avait pris la mesure des retombées potentielles à ce moment-là. Donc, après, dans la stratégie maritime, il y avait un passage qui n'était pas de moi, mais il y avait un engagement à créer un poste de ministre délégué au transport responsable de la stratégie à ce moment-là. Alors, au moment de la composition du Conseil des ministres, M. Couillard m'a offert cette possibilité-là. Et on y travaille, je vous dirais, vraiment dans l'action depuis le printemps dernier, depuis la fin avril. On a entre les mains une stratégie qui a été faite, soit dit en passant, en équipe. C'est pas Jean Damon seul qui a fait ça. Moi, je préside un comité interministériel où on est 7 ou 8 collègues. L'environnement, l'éducation, le développement économique, les transports, bref, l'emploi aussi avec François Blais. Alors, les collègues ensemble, on discute de cette stratégie-là. Et il y a le volet administratif aussi qui est couvert par l'ensemble de nos sous-ministres. Tant et si bien qu'on a un document entre les mains que je considère être comme étant vraiment porteur pour l'avenir économique et social du Québec. Sincèrement, je vais vous dire, j'ai hâte de rendre la stratégie publique. Ça va se faire sans doute avec le premier ministre à ce moment-là. Et c'est comme ça que le projet a vu le jour. Alors, je vous fais part de son évolution. Il s'est fait énormément de travail à venir jusqu'à maintenant. Au gré des semaines et des mois qui se sont succédés, on a tout le temps bonifié notre vision. Alors, on essaie de couvrir l'ensemble des sujets. Tantôt, je vous parlais des pêches. C'est un secteur qui est très important en Gaspésie. On l'envisage sous l'angle de la certification de nos produits, sur la troisième transformation pour générer toujours davantage d'emplois. Est-ce que la stratégie a été bien accueillie par les intervenants du domaine maritime? Ben oui, vraiment, là, la semaine dernière, lorsqu'on a fait la présentation à la tribune, ça s'appelle Événements les affaires, il y avait là, la semaine dernière, 230 à 250 personnes, me dit-on. Je vous dirais très majoritairement, les gens de l'industrie réagissent très bien, et je peux comprendre pourquoi. Parce qu'il existe aussi au Québec un forum maritime. C'est un groupe de 25 à 30 personnes qui vivent l'industrie au quotidien. Moi, je co-préside ce forum-là avec Pierre Préfontaine.
M. Préfontaine et moi, on est allé chercher, dans le fond, l'ensemble des informations en partant là auprès de ce groupe-là. Dès le premier jour, on a pensé les rencontrer. Alors, ils nous ont fait part de leurs préoccupations relativement au développement de nos ports de mer, que ce soit Montréal, que ce soit Québec, mais aussi les régions. Valleyfield, de Saguenay, j'ai une préoccupation particulière pour Gros-Cacuna. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on propose à l'intérieur de la stratégie, on a levé le voile là-dessus, la création d'une dizaine de zones industrialo-portuaires pour faire en sorte que des usines s'installent à proximité des ports pour maximiser l'utilisation de nos infrastructures. Alors, ça vient d'eux. Ça vient de l'industrie. On a essayé de bien s'inspirer de ce qu'ils ont fait dans le passé, mais surtout des projets qu'ils ont à mettre de l'avant aujourd'hui. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Damour. Ça me fait vraiment plaisir. Et s'il y a quoi que ce soit, vous me rappelez. Je suis toujours disponible pour vous parler. Ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir se reparler dès que la stratégie sera présentée officiellement. Oui, honnêtement, on prévoit ça mi-mai, mi-juin. Si ça peut se faire avant, tant mieux. Je crois qu'on va surtout être prêt à ce moment-là, mais si ça peut se faire avant, on va être bien, bien, bien heureux. Puis honnêtement, je vais le faire avec tellement de fierté là, que vous ne croirez pas à ça. Ouais. Mais on se reparle à ce moment-là, M. Damour. À très bientôt. Excellent. Au revoir. Merci. Toujours en marge de la présentation des bases de la première stratégie maritime du Québec, nous avons rencontré M. Laurent Normand, responsable de l'administration portuaire de Mont-Louis. Le ministre délégué au transport et à l'implantation de la stratégie maritime, M. Jean Damour, a levé le voile sur les bases de ce qui sera la toute première stratégie maritime pour le Québec. On aimerait en parler avec vous, M. Normand, mais avant, j'aurais envie de vous demander qu'est-ce que c'est une administration portuaire? L'administration portuaire à Mont-Louis, on gère les effectifs du ministère de Pêche Océan Canada. On est un peu les yeux sur le territoire là, du ministère. On n'est pas des lobbyistes, on ne fait pas de lobby. Par contre, on essaye de faire une gestion qui est saine. Je pense qu'à date, les administrations portuaires à travers le pays sont très bien vues. Là. On est probablement cotés les premiers, sinon les deuxièmes comme organisme à but non lucratif à travers le pays. Donc, c'est vraiment vous qui gérez l'ensemble des infrastructures pour le fédéral et vous faites partie, vous êtes comme un acteur important dans le domaine. C'est vous qui le dites qu'on est des acteurs importants, mais je pense que oui, qu'on est des acteurs importants dans le domaine, sans vouloir se flatter le dos nous autres mêmes. Je pense qu'on est des acteurs quand même très importants. En plus, vous êtes locaux, donc c'est plus facile de peut-être faire comprendre aux autorités fédérales la réalité et les besoins spécifiquement liés à Mont-Louis. Bien, je dois vous avouer sincèrement que les relations sont très bonnes avec les gens du ministère. On a des bons intervenants sur le terrain qui connaissent bien leur domaine. Puis ça nous permet, comme administration portuaire, comme membre je dirais, assez actif, de connaître les gens à Québec, de connaître les gens d'Ottawa, puis de connaître aussi les gens des autres régions administratives à travers le pays. Ça fait que nos relations sont, je dirais, très bonnes. On va parler un peu de la stratégie maritime. Le ministre a levé le voile dans le cadre d'une présentation qu'il avait fait organisée par le groupement Les Affaires. Ce n'est pas une présentation officielle puisqu'elle va être présentée uniquement au mois de juin, probablement. Mais on a vu quelques lignes de ce qui pourrait se dessiner à l'intérieur de la stratégie. Ça serait la première, vraisemblablement, la vraie première stratégie maritime pour le Québec. Est-ce que vous croyez qu'il était temps que le Québec se dote d'une stratégie maritime? Il est toujours temps. Là. Si c'était le temps, on peut dire que oui, c'est le temps qu'on se dote d'une vraie stratégie maritime. Mais qu'on soit capable de placer à l'intérieur de cette stratégie-là, qu'on soit capable, comme intervenant au niveau local, de se positionner à l'intérieur avec nos revendications. Puis, je pense qu'à l'intérieur d'une stratégie comme celle-là, le gouvernement ne doit pas oublier que dans les régions, pour se développer, chaque région a ses particularités et
les règlements et les lois doivent être assouplis pour être capables de faire du développement dans nos régions. D'offrir le plus de marge de manœuvre aux intervenants locaux. Il y a des projets des projets spécifiques qui demandent d'avoir des réglementations spécifiques pour chaque région. Chaque région a ses particularités. La stratégie va être formulée, va être établie par le gouvernement du Québec. On sait qu'il y a une partie importante du secteur maritime qui est sous la juridiction, la responsabilité du gouvernement fédéral. Est-ce que vous croyez que ça va causer certaines difficultés au niveau de l'implantation de la stratégie? Il va certainement y avoir des bonnes discussions, puis des assez fortes discussions. Il y a une gestion qui est faite par le fédéral. Et quand on arrive à terre, il y a une autre gestion qui est faite par la province. Il va falloir que le monde se parle. Il y a du développement. Moi, je prends toujours l'exemple de la baie de Mont-Louis, qui est une très belle baie là, pour faire du développement. Il y a deux infrastructures. Les deux peuvent être aménagées. Puis il y en a une qui doit être réaménagée, c'est celle de l'Est, qui appartient au ministère des Transports. D'où les intervenants vont devoir se rencontrer, se parler, puis de mettre en commun des connaissances pour faire du développement. Il ne faut pas perdre de vue que la baie de Mont-Louis, c'est une baie en eau profonde. Là. Et il y a du potentiel dans des baies comme ceux-là. Il faut se positionner dans une stratégie comme celle-là pour faire au moins valoir tous les actifs qu'on a potentiels au développement. Tous les actifs qu'on a. Ça veut dire faire l'inventaire de tous les actifs puis les présenter à l'intérieur d'une stratégie. Utiliser l'ensemble de nos ressources. Utiliser l'ensemble de notre potentiel. Pour maximiser les retombées. Maximiser les retombées. La stratégie prévoit aussi d'accompagner les administrations portuaires auprès du gouvernement fédéral. Tantôt, vous disiez que les relations étaient très bonnes, mais ils veulent également vous accompagner, dans le fond, pour négocier des ententes, pour développer vos infrastructures. Est-ce qu'ici, à Mont-Louis, il y a des projets dans l'air? Est-ce que vous avez des projets dans vos cartons pour le développement des infrastructures des installations de Mont-Louis? Nous autres, on a du côté ouest, de notre côté à nous autres, oui, on a du développement à faire. Là. Il s'en fait. Les premières phases ont été faites. Il reste des phases à venir. Il reste du développement à faire. Si la province veut intervenir à ce niveau-là, elle devra être à l'écoute. À l'écoute de ce que le milieu a besoin. Pas de venir nous dire ce qu'on a besoin. On sait c'est quoi qu'on a besoin. Ça fait qu'ils devront venir s'asseoir avec nous autres, nous écouter. Et après nous avoir écoutés, chiffrer. Oui, parce que le montant qui va être alloué à l'implantation de la stratégie n'est pas encore déterminé. J'aime mieux qu'il ne soit pas déterminé, qu'il y ait une consultation, que ce soit le milieu qui le chiffre en fonction de ses priorités et de ses besoins. Le milieu pourrait... Est-ce que vous vous êtes assis avec le milieu? Est-ce que le milieu vous a interpellé, soit la MRC ou la municipalité, pour justement voir c'était quoi le potentiel que nous avons ici à Mont-Louis? Bien, moi, j'ai déjà fait une rencontre avec le maire. Il y a un des conseillers qui siège avec nous autres au niveau de l'administration portuaire. Mais moi, une stratégie de développement au niveau d'une région maritime, comme notre région, nous autres. Je voulais ça plus large que juste développer le long du fleuve, puis développer dans le fleuve. Là. Je voulais la région englobée dans la stratégie. Donc, de là l'intérêt pour les municipalités d'avoir une bonne inventaire de ce qu'ils possèdent comme possibilité de développement. En terminant, la stratégie maritime prévoit également tout un volet au niveau d'aider les transformateurs, les pêcheurs et les transformateurs. Cuisimer ici est un transformateur. La stratégie prévoit d'aider, en fin de compte, à ouvrir des nouveaux marchés, de rendre l'industrie, les produits plus compétitifs. Est-ce que vous croyez que le gouvernement va être en mesure de vous aider à ces niveaux-là?
il peut toujours être en mesure de nous aider en autant qu'il y a une bonne écoute. Parce qu'au niveau des transports, la région, dans son ensemble, on a une grosse problématique au niveau du transport. C'est pas nos routes qui sont pas belles, on est dans une région qui est dite éloignée. Moi, je dis toujours que c'est les autres qui sont loin de nous autres, mais il reste que notre potentiel humain n'étant pas très, très élevé, étant rendu en bas de 100 000 au niveau de la Gaspésie, on a du chemin à faire avant d'être capable de consommer nos ressources. Ça fait que c'est sûr qu'au niveau du marché, il faut être à l'écoute de ce que le marché veut, puis on est un peu à la merci du marché. C'est lui qui nous dicte la ligne de conduite qu'on doit prendre. C'est le marché, nous autres, c'est le marché qui nous oriente. Mais il reste que nos produits, il faut les sortir de la région. Est-ce que c'est facile d'être compétitif avec les produits ou il y a plusieurs difficultés à ce niveau-là? Bien, les difficultés, ça en vient au niveau de la main-d'œuvre. On commence à avoir moins de main-d'œuvre disponible, le bassin de main-d'œuvre commence à diminuer. Donc, il va falloir regarder dans l'avenir si on mécanise ou si on est ouvert à l'accueil de nouveaux arrivants. Dans une stratégie de développement qui va tout englober, il ne faut pas perdre de vue que ça nous prend des nouveaux arrivants, puis il faut ouvrir non seulement la porte, mais il faut s'ouvrir personnellement à de nouvelles cultures. Donc, la stratégie maritime pour vous, c'est pas uniquement lié au fleuve ni à la voie maritime, c'est vraiment là, une globalité là, avec l'ensemble. Moi, c'est large, la stratégie maritime. Il faut l'avoir large, parce que sinon, le bateau va être ouette, mais qu'on embarque dedans. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Normand. C'est un plaisir. Puis en espérant que justement lors de la présentation en juin, qu'on retrouve un peu de vos recommandations à l'intérieur de tout ça. J'espère qu'on va être des incontournables, puis on va faire pour être des incontournables dans la stratégie. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Le Comité de valorisation de la formation professionnelle et technique de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et la stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine tracent un bilan positif de la tournée Gagne ta vie qui a eu lieu du 27 octobre au 15 décembre dernier dans les écoles secondaires de la région. Dans le cadre de la tournée Gagne ta vie, plus de 2000 élèves de 3e, 4e et 5e secondaire, ainsi que de l'éducation aux adultes, ont été sensibilisés à leur avenir dans la région. La tournée, qui s'est arrêtée à l'école Saint-Maxime en novembre dernier, a connu un vif succès. Sandra McNeil, agente de communication à la stratégie d'établissement durable des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, nous parle des objectifs et du succès de la tournée. La tournée Gagne ta vie avait en fait plusieurs objectifs. Le premier, c'était démystifier les métiers de la formation professionnelle et technique, de montrer que c'était possible d'étudier en formation professionnelle et technique dans la région et de montrer que ces métiers-là conduisaient aussi à de bonnes conditions de travail. C'est aussi de faire connaître les métiers d'avenir dans la région, de développer le sentiment d'appartenance des jeunes face à la Gaspésie et aussi, surtout, de leur donner un message de l'importance de poursuivre leurs études. Oui, il y a eu un bon succès, une bonne réaction des élèves aussi. Il faut dire que la tournée, l'élément central était un spectacle des hameçons salés, c'est-à-dire des artistes gaspésiens Pierre-André Bugeaud et Guillaume Arsenault. Donc, par le théâtre, par la chanson, ils réussissaient à passer le message de la tournée aux élèves. Donc, c'était un bon moyen de capter leur attention. Il y avait beaucoup d'humour aussi d'utiliser. On sait, avec les jeunes, ça fonctionne bien. Donc, ça a été bien reçu. Et à la fin du spectacle, Guillaume et Pierre-André revenaient discuter avec les élèves pour parler un peu plus de leur parcours à eux, de leur cheminement professionnel, mais aussi de revenir parler, donner de l'information sur les métiers de la formation professionnelle et technique. Fait qu'il y a eu des belles interactions aussi avec les jeunes. Donc, on voit qu'il y a une belle réaction, que les jeunes ont apprécié le spectacle, les commentaires aussi qu'on a eu des enseignants par la suite.
Ben, je pense que oui, c'est l'information, c'est ce qui est important parce que avant la venue de la tournée, avec nos collaborateurs des agents de migration de Place aux jeunes un peu partout en région, ils sont allés dans différentes écoles faire un vox pop, poser des questions aux jeunes, à savoir s'ils connaissaient les métiers de la formation professionnelle et technique, les formations qui étaient offertes dans la région, s'ils connaissaient les métiers d'avenir et s'ils avaient un intérêt à venir s'établir dans la région après leurs études. On se cachera pas. Pour ce qui est des questions concernant les formations faites, les métiers en formation professionnelle, les métiers d'avenir, les jeunes avaient peu de réponses à ces questions-là, connaissaient pas nécessairement ce qui était offert. Donc, le spectacle avait vraiment pour but de répondre à ces questions-là pour que les jeunes, une fois lorsqu'ils allaient sortir du spectacle, ils pouvaient dire « Ah, ben je savais pas, mais chez nous, par exemple, au Centre de formation professionnelle en Haute-Gaspésie, ben on offre le DEP pour monteur de ligne, par exemple. » Donc, c'était vraiment leur donner des exemples concrets pour qu'ils puissent savoir quelles formations sont offertes à proximité de leur municipalité. Donc, je pense que ça a donné. Et nous, le Vox Pop, on le présentait une fois le spectacle terminé. Donc, c'est pas comme pour faire prendre confiance aux élèves. Vous avez répondu à ces questions-là avant de voir le spectacle. Est-ce que le spectacle a changé un peu la perspective? Et c'est ce qui a amené aussi la discussion avec les deux artistes. Le Comité de valorisation de la formation professionnelle et technique de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine souhaite développer une meilleure image de la formation professionnelle et technique et faire connaître les métiers d'avenir ainsi que les formations professionnelles et techniques offertes dans la région. Dans ce sens, de nombreuses informations concernant les formations offertes en région, les métiers d'avenir et les programmes d'aide financière sont disponibles sur le site www.gagnetavie.ca. Chaque année, dans la seule région de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, près de 5,2 millions de canettes consignées ne seraient pas retournées, ce qui représente une somme d'environ 286 000 $ qui se retrouve dans les sites d'enfouissement et de recyclage de la région. L'organisme Consigne Éco désire sensibiliser la population à la consigne sociale comme solution pour soutenir des initiatives locales. Consigne Éco, une association à but non lucratif, vise à faire connaître la valeur économique, écologique et sociale de la consigne afin d'inciter les gens à rapporter les contenants consignés chez les détaillants ou à les valoriser par le biais de la consigne sociale. Le principe de consigne sociale est simple. D'un côté, les entreprises amassent sur les lieux de travail les contenants consignés pour soutenir une cause qui leur est chère tout en améliorant leur performance environnementale. De l'autre, les organismes les récupèrent et bénéficient de l'argent de la consigne pour donner vie à des projets et soutenir leur mission. Grâce à la plateforme de jumelage qu'offre l'organisme Consigne Éco, il est dorénavant facile de géolocaliser une entreprise ou un organisme de la région qui participe à la consigne sociale. Sur le territoire de la Gaspésie, Consigne Éco estime à plus de 150 groupes communautaires et fondations qui pourraient assurément profiter d'un coup de pouce financier supplémentaire pour soutenir leur mission et donner vie à d'inspirantes initiatives. Certaines associations et organismes locaux utilisent déjà la consigne sociale pour financer des projets ou des activités. Parmi eux, figure notamment le comité des finissants de l'école Saint-Maxime, qui organise d'ailleurs une collecte de bouteilles et de canettes qui aura lieu le 11 avril prochain. Pour obtenir plus d'informations sur la consigne sociale ou pour consulter la carte interactive, il est possible de consulter le www.consigneeco.org. Il est également possible aux comités, associations et organismes de s'inscrire afin d'apparaître sur la carte interactive de Consigne Éco. Le comité Splash Mont-Louis est heureux d'annoncer qu'une nouvelle édition de la journée Plaisir d'hiver aura lieu le 28 février prochain au Centre communautaire Jules Drouin de Mont-Louis. Encore une fois, cette année, la journée sera remplie d'activités qui seront plaire à toute la famille. Il y aura notamment des glissades, de la tire d'érable sur neige, une partie de hockey pour les jeunes, un tournoi de hockey pour les adultes et un souper cipaille. Il est possible de s'inscrire au tournoi de hockey adulte en contactant Guy Bernatchez au 418-764-1173. Si vous avez des nouvelles, des commentaires ou des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G0E1T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi.
Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.